Salut, c'est Jean Rivière. Alors dans cette vidéo, je vais te donner plein d'astuces pour automatiser ton quotidien, pour automatiser plein de choses dans ton quotidien. Et tu vas le voir, ça peut devenir une passion, un loisir, c'est super amusant. Moi j'aime bien les loisirs qui apportent un résultat dans la vie. C'est-à-dire, tu vois, tu passes du temps dessus, tu t'amuses, tu prends du plaisir à le faire, mais à la fin de la journée ou à la fin de l'après-midi, ta vie s'en retrouve améliorée. C'est-à-dire que t'as pas perdu du temps pour rien et ça allie le plaisir et l'efficacité. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les outils et le matériel pour automatiser tout plein de parties de ta vie. On va apprendre aussi à créer des scènes complexes qui vont nous permettre de déclencher des humeurs. Tu sais, souvent on a besoin d'être dans une humeur particulière. Ça c'est très difficile, notamment pour les personnes qui travaillent à la maison, pour les créateurs, pour les programmeurs, pour les freelances, pour les entrepreneurs. Tu sais, quand on est tout seul chez soi, de se mettre dans une attitude, dans une émotion, dans un état d'esprit, dans une humeur, soit d'être enjoué pour pouvoir transmettre un message quand on crée un contenu, soit au contraire d'être concentré quand on veut trouver des idées, ou quand on est programmeur ou autre chose, quand on veut s'y mettre. Donc on va créer des scènes complexes qui vont déclencher des humeurs, et on va apprendre aussi à simplifier nos journées grâce à l'automatisation et grâce à plein d'outils. Alors on va commencer tout de suite avec les outils et le matériel, et si tu le souhaites, tu peux prendre un papier et un crayon pour prendre des notes. Tu as aussi une fiche PDF qui est dans la description où tu vas tout retrouver, les outils, les techniques, les astuces que je vais détailler dans cette vidéo. Alors, les outils et le matériel, on commence tout de suite avec l'essentiel, c'est le plus simple pour automatiser sa vie finalement. Si tu es sur iPhone, c'est d'utiliser raccourci d'Apple, qui s'appelle Shortcuts en anglais, que tu as peut-être déjà essayé, qui te permet de créer tout plein de scénarios. Je vais te donner des exemples tout à l'heure, et des exemples aussi de façon dont moi je l'utilise. Et puis si tu es sur Android, tu peux utiliser Bloc d'action qui est l'équivalent pour Android de raccourci d'Apple. Raccourci, c'est une application, si tu es sur iPhone, qui est déjà installée, qui vient par défaut avec iOS. Alors avec ça, on peut créer toutes sortes de choses. On peut créer des successions d'actions avec toutes sortes d'applications que tu utilises. Donc on peut créer, par exemple, moi je viens d'utiliser une action là il y a 2 minutes que j'utilise quand j'enregistre, qui s'appelle Silence, et que je peux déclencher d'ailleurs depuis mon Apple Watch, depuis les dernières mises à jour. Donc je clique juste dessus, ça me met toute ma musique dans mon appartement sur pause, et ça me met mon téléphone en ne pas déranger ou en mode avion selon le type de contenu que je vais enregistrer. Donc ça paraît tout bête, mais j'en ai un aussi quand je me réveille, j'en ai un quand je sors de la maison, j'en ai un quand je rentre dans la maison, avec toutes sortes d'actions, et on va les détailler par la suite. Donc si tu veux, la première chose à faire, c'est d'installer raccourci d'Apple ou bloc d'action. Ensuite, l'idée c'est que, tu sais, on en vient vite quand on s'intéresse à l'automatisation, à acheter toutes sortes de gadgets qui vont dépérir très vite. Tu sais, tous ces objets intelligents, tu en as peut-être déjà acheté, ce qu'on appelle des smart things, tu en as peut-être déjà acheté par le passé. Le problème, c'est que ces objets-là, souvent, ils font pas long feu, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent 1 an après, 2 ans après, et on se retrouve à avoir acheté plein de choses qui deviennent très vite obsolètes. Le truc, c'est que, tu sais, moi, par exemple, je crois que j'en avais 22 lampes Hue de Philips, tu sais, les lampes qui changent de couleur. Au final, on peut se débrouiller pour beaucoup moins cher que ça. Et l'idée, c'est que la plupart des choses desquelles tu as besoin pour créer des scènes, et des scènes qui peuvent d'ailleurs déclencher des humeurs, quand on le verra tout à l'heure, la plupart des choses que tu as besoin peuvent être déclenchées par 2 choses, qui sont les prises intelligentes et les interrupteurs. Alors les interrupteurs, tu peux changer. Alors il y a des ampoules aussi qui coûtent pas très cher, mais si t'as pas envie de changer tes ampoules, et si tu as, par exemple, moi je suis en train en ce moment d'aménager un nouvel appartement que j'ai acheté, et le designer m'a choisi des lustres avec des LED intégrés, pareil dans plein d'accessoires de la maison, plein de meubles de la maison, enfin plusieurs meubles de la maison, il y a des lumières intégrées, et je peux pas m'amuser à changer les ampoules parce qu'il n'y a pas d'ampoule, c'est des LED. Donc du coup, tu peux garder ton éclairage existant et changer les interrupteurs. Tu as des interrupteurs, notamment comme Lutron Caseta, je sais pas trop comment ça se prononce, mais il y a d'autres marques aussi, qui vont remplacer les interrupteurs existants que tu as dans ta maison, et qui peuvent être pilotés par des outils d'automatisation. Alors, tu as raccourci d'Apple, tu as aussi, comme je te le disais, bloc d'action, et tu as IFTTT.
IFTTT, que tu connais peut-être, If This Then That, qui est un service aussi qui est beaucoup utilisé, mais tu peux te débrouiller avec raccourci au bloc d'action pour la plupart des choses, avec des prises intelligentes, regarde si elles sont compatibles, et avec des interrupteurs, regarde également s'ils sont compatibles, soit avec raccourci, soit avec bloc d'action, selon si tu es sur iPhone ou sur Android. Alors il faut regarder aussi quand on utilise des prises, quand tu crées des actions, que les appareils que tu déclenches s'allument automatiquement dès qu'ils sont branchés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin d'appuyer sur on. Je pense par exemple aux personnes qui sont dans des pays tropicaux par exemple et qui veulent déclencher un ventilateur, de vérifier, tu sais, il y a certains ventilateurs électroniques, quand tu les branches, ils démarrent pas tout de suite, il faut appuyer sur on. L'idée c'est de choisir des objets d'ailleurs qui vont être souvent plus simples et moins chers, ceux qui se déclenchent, qui n'ont pas trop d'électronique et qui se déclenchent lorsqu'ils sont branchés, ce qui nous permet d'utiliser des prises intelligentes. Alors, pour le son, et le son c'est une grande partie, beaucoup de gens, quand ils créent, moi tu sais, je suis un passionné de créer des environnements à la maison. J'ai créé des vies alternatives un peu partout, au Cambodge rural, en Transylvanie rurale, dans des appartements classiques aussi. Et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de créer une atmosphère, de créer vraiment un univers. Et une grande partie de cet univers-là, c'est la musique. Tu le sais, par exemple, dans un magasin, c'est la même chose. Tu le sais, les personnes qui créent des atmosphères comme ça, c'est souvent les personnes, enfin c'est aussi les personnes, les professionnels qui travaillent là-dedans, c'est les professionnels qui vont créer notamment des atmosphères dans l'entrée d'un hôtel, dans un magasin de vêtements, etc. Et la musique compte pour beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est avec les appareils musicaux qu'on a, avec les enceintes, notamment Bluetooth ou AirPlay qu'on a aujourd'hui, ça marche pas, ça va pas. Pourquoi ? Parce que elles sont dépendantes de ton téléphone, et tu le sais comme moi, si tu travailles à la maison, si t'es comme moi, t'aimes bien avoir une musique d'ambiance pendant toute la journée. Une musique d'ambiance qui soit pas dépendante de ton téléphone, une musique qui fait partie de l'atmosphère. Et si tu utilises un lecteur, une enceinte Bluetooth, une enceinte AirPlay ou un HomePod ou autre chose, à chaque fois que tu vas regarder une vidéo sur YouTube, à chaque fois que tu vas regarder ou écouter un média sur ton téléphone, ça va couper la musique sur tes enceintes, et la plupart du temps, tu vas pas prendre le temps de la redémarrer. Ce qui fait qu'en général, c'est comme ça que ça se passe chez la plupart des gens. On allume la musique le matin quand on se lève ou quand on a envie de l'allumer, et puis dès qu'on commence à écouter quelque chose sur son téléphone ou à regarder une vidéo, la musique se coupe et du coup on n'a jamais de la musique qui continue tout le temps, toute la journée. Alors moi j'ai découvert un système qui est bien connu, moi je le connaissais pas avant, qui est le système Sonos, qui coûte un petit peu cher mais qui est vraiment bien pour les personnes qui vivent en appartement. Pourquoi ? Parce que tu peux mettre des enceintes Sonos un peu partout dans ta maison, et du coup tu entends ta musique ou ta radio ou ce que tu écoutes sans devoir mettre très fort. C'est-à-dire qu'étant donné que tu peux mettre des enceintes un peu partout dans ta maison et qu'elles se synchronisent entre elles automatiquement, tu n'as pas besoin d'avoir une enceinte que tu vas mettre plus fort pour l'entendre de partout. Donc c'est vraiment l'idéal pour avoir une musique de fond. Maintenant, Sonos, il faut savoir que ça peut pas se piloter directement avec raccourci d'Apple, mais tu peux utiliser IFTTT. Moi, je le déclenche par raccourci d'Apple, qui va travailler avec IFTTT, qui va être connecté avec IFTTT, et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des webhooks. Alors, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, parce qu'on va pas faire tout un cours de programmation pour ces outils-là, mais tu peux contrôler tes enceintes Sonos avec IFTTT, et tu peux déclencher des actions IFTTT par raccourci d'Apple en utilisant des webhooks. Ça, c'est un peu pour les geeks, si tu veux aller plus loin là-dedans. Mais tu n'as pas forcément besoin, parce que ça coûte relativement cher, les enceintes Sonos, tu n'as pas forcément besoin. Donc le gros intérêt de Sonos, juste avant de te parler des alternatives, le premier intérêt c'est que tu peux laisser ta musique, elle n'est pas dépendante de ton téléphone. La deuxième chose c'est que tu peux quand même la piloter depuis ton téléphone, depuis une application particulière, l'application Sonos, et quand tu sors de la maison, ça va continuer à jouer, ça va continuer à marcher, c'est-à-dire que ton téléphone n'a pas besoin d'être connecté. Et puis, l'autre chose, c'est que tu peux déclencher des radios. Moi, j'utilise beaucoup de radios. Tu peux déclencher des radios en utilisant IFTTT et donc un raccourci ou autre chose. Et donc avoir des ambiances qui font partie d'un automatisme. Tu cliques sur ton raccourci ou sur ton bloc d'action et ça va te déclencher un ensemble de lumière, ça va te déclencher ta musique de fond, ça va te déclencher absolument tout ce que tu veux, par exemple pour créer une atmosphère de travail, pour créer une atmosphère pour les repas, pour la soirée, pour autre chose. Maintenant, Sonos, ça coûte cher, mais tu peux aussi te créer ton propre serveur son. Moi, je sais que pour ça, à une époque, j'utilisais un vieil ordinateur. C'est une bonne idée si tu as un vieil ordinateur, plutôt que de le revendre ou de le jeter, de l'utiliser, même s'il est très lent, comme un serveur pour ta maison. Tu vois, pour faire
des sauvegardes, par exemple, automatiques sur un disque dur, mais aussi, pourquoi pas, pour contrôler ta musique. Donc tu peux utiliser ça, ou un Raspberry Pi, qui sont des mini tout petits ordinateurs, ça c'est un peu plus pour les geeks, que tu vas contrôler donc en ligne de commande, ou bien un Media Player, tu sais, il y a des Media Players qui sont vendus comme ça, une boîte qui te permet de faire ça, ou bien lié à ta télévision, mais il faut pouvoir la déclencher via raccourci d'Apple ou via bloc d'action. C'est ça le plus important pour que tu puisses vraiment te créer des scènes dans lesquelles il va y avoir à la fois de la lumière et à la fois de la musique. Alors, pour créer des scènes complexes, la première chose à comprendre, c'est que le luxe, tu sais, on parle beaucoup du luxe, on voit plein de vidéos, on voit plein d'images, surtout depuis la popularisation d'Instagram, la montée de YouTube, etc., de trucs de luxe, et on voit ces images et on se dit, moi je vivrai jamais comme ça, et tout ça, ça coûte trop cher. Non, le luxe c'est quoi? Le luxe c'est la satisfaction des 5 sens. Le luxe c'est la satisfaction des sens. Quand tu vas dans un restaurant de luxe, il n'y a pas seulement la nourriture qui est bonne, il y a aussi toute une atmosphère, il y a l'éclairage, la lumière, il y a la musique, etc., etc. Et tu vois l'importance de la lumière et du son, de la lumière et de la musique dans une atmosphère comme celle d'un restaurant, qui d'un coup va augmenter le prix, qui va augmenter la perception qu'on va avoir de cet endroit, et on va se sentir mieux, on va se sentir dans une atmosphère plus luxueuse. Luxueuse, ça veut pas dire impressionner les autres, c'est pas des choses pour montrer aux autres qu'on est meilleur qu'eux. À la base, le luxe c'est ça, le luxe c'est la satisfaction des sens. Et on peut satisfaire ces sens avec les outils, les objets qu'on a à la maison, mais c'est plus simple de le faire quand on l'automatise. Donc ça commence par la lumière et le son. La création d'atmosphère commence par la lumière et par le son. Donc il va falloir que tu aies des outils pour les deux. Donc les outils, je te les ai montrés tout à l'heure, c'est vraiment les choses les plus simples qu'on peut utiliser. L'idée c'est quoi? C'est qu'avec des scènes, tu vas pouvoir modifier tes humeurs. Tu vas pouvoir déclencher des humeurs. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de commencer, peut-être pendant que tu écoutes cette vidéo, maintenant tout de suite, à prendre une feuille de papier et un crayon, ou peut-être un carnet, et à lister les moments de la journée où tu as besoin de déclencher une humeur. Par exemple, le matin quand tu te lèves. Il y a beaucoup de personnes, quand elles se lèvent le matin, elles sont pas d'humeur. Si tu es salarié, tu vois, t'as pas envie d'aller au boulot, tu passes le petit-déj un peu dans la grisaille, dans ta tête, t'es pas bien. Si tu travailles à la maison, c'est encore pire, parce que les personnes qui travaillent à la maison, tu sais, souvent, l'envie de travailler, elle est déclenchée par l'environnement immédiat, par le fait de voir d'autres personnes qui travaillent à côté de nous, ce qu'on a dans une entreprise quand on est salarié, mais quand on travaille à la maison, c'est pas le cas. Et il y a des personnes qui... alors ça, c'est différent pour chacun, hein. Moi, j'ai besoin de beaucoup de lumière le matin, et il y a des personnes qui préfèrent avoir de la musique qui bouge, de la musique enjouée le matin pour se réveiller, les personnes qui souvent sortent du lit et sont pas très réveillées, et puis au contraire, d'autres qui préfèrent avoir des musiques plus détendues. Ça dépend aussi du type de travail qu'on fait. Si on a besoin d'amener beaucoup d'énergie, notamment une personne qui va faire des vidéos de motivation, ou dans lesquelles il y a plein d'énergie à donner, ou quelqu'un qui va faire de la programmation, ou qui va rechercher des idées, ou qui va écrire, qui va aller plus vers des musiques douces. Moi je sais qu'il y a une radio qui doit être la radio que j'écoute le plus, qui est une radio en ligne, qui s'appelle Cinémix. Ciné comme cinéma, et mix comme un mix, M-I-X. Cinémix, qui est une radio avec que des bandes-sons de films et de jeux vidéo. Et moi j'aime beaucoup ce type de musique pour travailler, parce que ça me détend, parce que j'arrive pour trouver des idées, c'est vraiment l'idéal pour moi. J'aime beaucoup ça. Il y a une autre radio que j'aime bien, si tu aimes bien avoir de la musique classique de temps en temps, c'est Venice Classic Radio, Venice comme Venise en anglais, Venice Classic Radio, et puis il y a toutes les radios aussi qui sont bien connues, qui sont proposées par Soma FM, S-O-M-A FM. Soma FM, avec toutes sortes de genres de musique électronique, et des plus douces, de la musique ambiante, jusqu'à des musiques qui bougent beaucoup plus, qui est populaire depuis, ça fait peut-être une vingtaine d'années, 15-20 ans peut-être que ça existe, et on peut déclencher ça par à peu près tout ce qu'on veut, étant donné que c'est disponible sur TuneIn, et que TuneIn fonctionne avec Sonos, mais tu peux l'utiliser avec d'autres outils aussi. Donc ce que je te propose de commencer à faire, c'est de lister les moments de tes semaines, de tes journées, dans lesquelles tu as vraiment besoin, le plus besoin de déclencher une humeur, dans lesquelles peut-être souvent tu procrastines, dans lesquelles tu as du mal à travailler parce que tu as du mal à te mettre dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset, tu manques d'énergie, tu manques peut-être du contraire, de sérénité pour trouver des idées, pour travailler sur ta stratégie, donc de lister ces moments-là sur papier et de commencer par là. Et puis, dans un deuxième temps,
on va imaginer une scène, pour chacun de ces moments-là, on va imaginer une scène qui serait la plus à même de déclencher cette humeur. Donc il s'agit de se demander, est-ce que j'ai besoin de musique qui bouge ou de musique qui bouge pas? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de la musique avec des paroles ou de la musique sans paroles? Moi je sais que par exemple pour lire et pour trouver des idées, j'ai beaucoup de mal avec la musique qui a des paroles. Quand il y a des paroles, quand il y a quelqu'un qui chante, ça me trouble, parce que même si c'est dans une autre langue ou en anglais, je fixe dessus, et j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles la musique de type musique de film fonctionne beaucoup mieux avec moi. Donc est-ce qu'il y a des paroles ou il n'y a pas de paroles? Est-ce que c'est une musique avec des boum 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 ou est-ce que c'est une musique au contraire plus calme? Quoi en termes de lumière? En termes de lumière, est-ce que tu vas avoir plus de lumière, moins de lumière? Est-ce que tu vas avoir plus de lumière sur l'endroit où tu es, l'endroit où tu travailles, ou plus de lumière pour éclairer le reste de l'appartement? Bref, tu peux déjà imaginer des scènes, peut-être avec des couleurs aussi, si tu le souhaites, si tu as des lampes, mais on n'a pas forcément besoin de couleurs. C'est ça que je te disais aussi tout à l'heure, avec l'éclairage que tu as déjà, simplement en changeant tes interrupteurs, tu peux créer des scènes, t'as pas forcément besoin d'avoir des couleurs partout. D'ailleurs, ça c'était rigolo il y a quelques années, maintenant tout le monde se met à le faire, tu le vois sur YouTube, maintenant c'est devenu quelque chose que tout le monde fait, et c'était original il y a quelques années, ça l'est plus trop aujourd'hui. Donc, fais bien cette liste-là, et puis imagine déjà la meilleure scène que tu puisses créer pour déclencher ces humeurs-là. Ensuite, on va créer de la variété dans notre espace. Alors ça c'est important, surtout pour les personnes, enfin ça peut vraiment améliorer le quotidien, des personnes qui vivent dans un petit appartement, dans un petit espace. Tu sais que le problème des petits espaces, c'est qu'on voit toujours la même chose toute la journée. C'est-à-dire que si tu restes dans la même pièce, t'es dans un petit studio ou un petit appartement, tu vois toujours les mêmes murs, tu vois toujours les mêmes meubles, et du coup, bon, bah on a tendance à tourner en rond aussi dans sa tête, à avoir besoin de sortir, à plus supporter d'être enfermé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de variété dans notre décor, dans notre cadre. Et avec ces outils-là, avec l'automatisation et avec la lumière, surtout avec la lumière, on va pouvoir créer de la variété dans un petit espace. Et la façon la plus facile de la faire, c'est pas forcément non plus les couleurs. Évidemment, si tu changes les couleurs, tu mets tout en vert, en bleu, ça va changer un peu l'atmosphère, mais tu vas vite en avoir marre, parce que c'est pas naturel, on n'est pas... tu vois, en général, quand on a des lampes qui changent de couleur, on s'amuse un peu avec les premières semaines, et puis après, bon... Tu vois, avoir toute ta maison en vert ou en rose, au bout d'un moment, ça devient... on n'a plus trop envie de le faire. Mais par contre, il y a une astuce que tu peux utiliser qui est excellente, c'est d'éclairer des objets particuliers avec des spots. Donc, soit des spots qui sont au plafond, si tu peux faire des trous dans le plafond, et si tu peux changer l'éclairage chez toi, si tu n'es pas locataire, mais même si tu es locataire, achète par exemple des lampes de bureau. Ou achète des lampes de chevet, ou des petites lampes comme ça. Tu sais, moi j'ai systématiquement fait ça dans les petits espaces dans lesquels j'ai vécu, plutôt que d'utiliser l'éclairage général de la pièce. L'éclairage général de la pièce, finalement, tu l'utilises que dans un cas, c'est quand tu dois faire le ménage ou quand tu dois voir où est la poussière, quoi. Mais pour vivre au quotidien, au contraire, mets des petites lampes partout. Tu vois, alors ça peut être des spots vers des objets qui vont éclairer des objets particuliers, une petite statuette, un élément de déco, une cheminée, un meuble, ou bien ça peut être simplement des lampes de chevet qui sont posées sur les tables, qui sont posées sur les meubles. Et avec l'automatisation, tu peux en éclairer certaines plutôt que d'autres. C'est-à-dire que tu peux créer des scènes en éclairant certains endroits plutôt que d'autres, en créant des zones d'obscurité, en mettant l'accent sur tel objet plutôt que sur tel objet, etc. Par exemple, si tu as une petite statuette chez toi, je sais pas, un Bouddha, un truc, un machin, ou bien si tu as un pot de fleurs ou une plante ou un machin, tu vas simplement mettre une lampe, par exemple une lampe de bureau qui va l'éclairer, ou une lampe à pince qui va l'éclairer, et puis créer des scènes comme ça. Et d'un coup, tu vas avoir de la variété dans ce que tu vois tous les jours. Et plus l'espace est petit, plus tu peux utiliser des couleurs marquées. Si tu veux utiliser des couleurs, moi je te recommande pas forcément de le faire dans un grand espace, bien que tu puisses essayer, mais si tu es dans un tout petit espace, c'est là où ça va créer le plus de différence. Donc là, il y a un intérêt pour la couleur quand on est dans un petit espace, parce qu'on va créer le plus de différence avec ce qu'on voyait avant de mettre la couleur, si tu veux. Mais l'idée, c'est pas forcément de mettre tout en bleu, tout en rouge. Tu peux avoir certaines lampes, même si tu n'utilises pas des lampes qui changent de couleur, certains éclairages vers des objets particuliers qui vont être d'une couleur particulière, et créer des scènes comme ça, en utilisant la couleur et en utilisant les zones que tu vas éclairer par rapport aux zones d'ombre. Tu sais que le contraste est synonyme de beauté. C'est quelque chose, on est programmé comme ça. L'humain est programmé pour
pour aimer le contraste. Regarde, par exemple, tu prends les cartes postales ou les photos, les photos de paysages que les gens aiment sur Instagram, ou à l'époque les cartes postales. C'est pas des images de paysages sous la brume, souvent. Ce sont des images dans lesquelles tu as un contraste entre l'ombre et la lumière. Donc souvent les couchers de soleil, et c'est la raison pour laquelle on voit tellement de couchers de soleil, et qu'il y a un côté dramatique, ou un côté, tu vois, qui exprime vraiment quelque chose dans un coucher de soleil, c'est parce que il y a du contraste. Il y a une zone éclairée, il y a beaucoup de lumière, et il y a de l'ombre, des silhouettes. Il y a un contraste. C'est pareil dans la musique, hein. La musique qu'on aime, c'est pas la musique où c'est tout le temps pareil. Déjà, il y a un couplet des refrains, traditionnellement. Donc il y a un contraste entre les deux. Il y a une variété. Et puis, dans la musique électronique, c'est pareil. T'as des moments où ça bouge, il y a plein de percussions, des moments où ça s'arrête, et on attend le moment où ça va reprendre. C'est-à-dire, c'est le contraste. Et si on veut créer un bel espace chez soi, on utilise aussi au maximum le contraste. Donc le contraste entre l'ombre et la lumière, le contraste entre les couleurs, si on est dans un petit espace. Et puis, ensuite, je vais te proposer de simplifier tes journées. Alors, simplifier tes journées, ça commence par lister les moments où tu as plusieurs actions à faire à la suite. Par exemple, je t'en parlais tout à l'heure en te donnant quelques exemples d'automatismes que j'ai créés pour moi. Là où tu as plusieurs actions à faire à la suite. Par exemple, quand tu rentres dans ta voiture, si tu as de la route à faire et que tu dois mettre ton téléphone sur le GPS, tout ça, il y a plusieurs actions. C'est-à-dire mettre ton téléphone sur ne pas déranger, brancher le Bluetooth de la voiture, lancer ta playlist de musique ou ta radio sur ton téléphone, et puis ouvrir Google Maps, par exemple. Moi, je me suis fait un raccourci pour ça. Je clique sur une chose qui est rentrée dans la voiture, et ça me fait tout ça. Ça me met la luminosité de l'écran au maximum, pour que je puisse voir quelque chose sur mon GPS. Ça m'ouvre Google Maps, ça me met le téléphone en ne pas déranger et ça me met une certaine radio. Voilà. Et tout ça, c'est déclenché quand je me connecte au Bluetooth de la voiture. Donc j'ai choisi comme déclencheur, quand je me connecte au Bluetooth de la voiture, lance tout ça. Et d'un coup, bah, tu vois, c'est pas vraiment du temps qu'on économise parce que ça prend 1 minute, mais c'est surtout de l'énergie et puis ça nous permet d'avoir des meilleures conditions parce que si on le fait par nous-mêmes à la main, on va pas forcément mettre sur ne pas déranger, on va pas forcément mettre la bonne musique, mettre la musique parce qu'on a la flemme, on va pas forcément, etc. Et en fait, c'est une antidote à la flemme. Par exemple, quand tu arrives chez toi, il y a toute une succession d'actions. Mettre la musique, si tu utilises ces systèmes de musique pour créer des ambiances, mettre la lumière, etc., etc., etc. Donc quand tu arrives à la maison, quand tu sors de chez toi, d'ailleurs si tu as un aspirateur, un robot aspirateur, tu peux le déclencher à chaque fois que tu sors de chez toi. Donc éteindre la lumière, couper la musique et lancer l'aspirateur, par exemple, tu vois. Quand tu travailles, moi quand j'enregistre mes audios, quand j'enregistre mes vidéos, je fais exactement la même chose. J'ai un raccourci sur lequel je vais cliquer pour mettre tout en silence ou en mode avion selon le type de contenu que je vais créer. Il y en a plein comme ça. J'en ai un pour le soir, j'en ai un pour lire, j'en ai un pour à peu près tout finalement, et c'est vraiment vraiment bien utile, même pour la machine à laver. Tu sais que un cycle de machine à laver dure tant de temps, et bah tu cliques dessus et ça va te mettre un rappel par exemple dans une demi-heure ou dans 40 minutes pour sortir le linge de la machine. Tu vois, donc moi ce que je te propose, c'est pas forcément de commencer tout de suite à t'amuser à programmer ça, t'as pas besoin d'ailleurs de savoir programmer, et tu peux chercher plein d'infos, tu peux trouver plein d'infos sur le web là-dessus, et ça peut devenir une sorte de loisir qui améliore ta vie en même temps, c'est de commencer par noter toutes ces choses-là. C'est-à-dire, on a déjà noté des choses tout à l'heure, on peut noter maintenant tous les moments de la journée dans lesquels il y a une succession d'actions. Et tu vas voir que non seulement ta vie va être améliorée, mais tu vas t'amuser. Alors en fait, si ça t'amuse pas, ça sert même pas à grand-chose de faire ça. C'est vraiment... Tu vois, si on aime bien optimiser sa vie, moi je suis quelqu'un qui adore optimiser mon quotidien, qui adore travailler sur mon environnement, parce que je me suis rendu compte au fil des années que l'environnement immédiat, c'était donc ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. L'environnement immédiat, ce qu'il y a autour de nous, c'était ce qui avait le plus d'impact sur la façon dont on se sentait, sur notre humeur, notre niveau d'énergie, notre envie de faire des choses, notre bien-être. Et je me suis rendu compte de ça, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis passionné par l'amélioration de mon environnement immédiat. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi que finalement le bonheur, le fait d'être heureux, d'être accompli, c'était pas quelque chose qu'il fallait aller chercher dans des livres, c'était pas quelque chose qu'il fallait chercher même pas dans le développement personnel, mais c'était quelque chose qu'il fallait aller chercher dans chacune de ces journées. C'est-à-dire qu'une journée qui est réussie, une journée qui est équilibrée, une journée qui est dans une belle atmosphère, une journée dans laquelle on est de bonne humeur, il suffit de la répéter tous les jours pour être heureux. Et une vie réussie, c'est rien d'autre qu'une succession de journées réussies. C'est-à-dire que si on arrive à créer une belle, tu vois, un bel équilibre, quelque chose d'harmonieux, d'agréable, qui nous rend épanouis dans l'unité d'une journée et qu'on le répète tous les jours, on aura une belle vie.
Et c'est quelque chose qu'on voit rarement, duquel quasiment personne ne parle, qui va à l'encontre d'ailleurs de beaucoup de choses qu'on peut entendre dans le domaine du développement personnel et qui est pourtant tellement vrai. Donc liste les moments où tu as plusieurs actions à faire à la suite. Ensuite, imagine sur papier l'automatisme parfait pour chacune de ces actions. Commence sur papier. Une fois que tu as fait ta liste, tu dis qu'est-ce que mon automatisme devrait faire ? Et tu essayes de le perfectionner, d'ajouter des choses, etc. Donc qu'est-ce qu'il devrait faire? Et ensuite tu te lances un nouveau projet qui va être de trouver les outils pour le créer. Parfois les outils que tu as à ta disposition, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure notamment, ne peuvent pas tout faire. Et il va falloir passer par un service intermédiaire, ou bien il va falloir trouver une astuce, ou faire une petite bidouille. Et finalement, c'est la recherche de ces choses-là qui nous permet de nous amuser. Si t'es un peu geek, t'es un peu comme moi, t'as un peu l'esprit d'un ingénieur, même si t'es pas ingénieur de métier, bah ça te fait des nouveaux projets. Et tu sais, les projets, c'est ça qui nous rend heureux. Et quand on est dans un petit appartement, ce qui plus est, en ce moment, en période plus ou moins de confinement ou de semi-confinement, on a beaucoup de temps à la maison, et quand on n'a pas beaucoup d'espace, on en vient souvent à tourner en rond, et ça peut être un excellent truc pour te donner des nouveaux projets, et des nouveaux projets qui sont pas seulement là pour s'amuser, pour passer du temps, mais qui sont là aussi pour améliorer notre vie, notre quotidien. Donc à chaque fois, tu vas t'amuser à essayer de trouver les outils pour le créer, ça va te permettre de découvrir plein d'outils que tu connaissais pas avant, et d'améliorer tes compétences en automatisation. Et puis enfin, pour créer tes propres appareils électroniques, tu sais que tu peux créer des appareils électroniques que tu peux intégrer à tes systèmes. Tu sais que tu peux créer des détecteurs de mouvement, tu peux créer des machines qui sonnent, tu peux même créer des choses avec un micro dedans, avec lesquelles tu peux parler à Alexa ou à un autre assistant personnel. Et ça, tu peux le faire avec le système qui s'appelle Arduino. Alors moi, j'ai pas encore essayé, mais c'est quelque chose qui est sur ma liste de projets. Ça t'apprend l'électronique, en fait, ça te permet, tu sais, il y a pas mal de gens aussi qui font des prototypes d'objets connectés avec ça, pour pouvoir ensuite lancer une boîte qui va développer ce produit-là, enfin qui va le créer et vraiment le commercialiser. Donc des gens qui veulent monter une start-up après, tu peux créer toutes sortes d'objets intelligents avec ça, en bidouillant à la maison. Alors c'est pas, tu vois, c'est un peu l'équivalent, si tu as le même âge que moi, quand on était petit, on avait ces fameux coffrets d'électronique où on pouvait, tu sais, il y avait des circuits sur lesquels on rajoutait des transistors, des résistances. Bah c'est un peu la même chose que ça, sauf que c'est la version moderne qui te permet de créer des objets connectés pour vraiment pas cher, en plus beaucoup moins cher que si t'achetais les objets par toi-même, et en plus ça t'apprend à faire ça, et pourquoi pas même lancer un projet. Imagine un super objet que tu pourrais commercialiser un jour, et faisant un prototype avec le système Arduino. Et puis si tu veux créer tes propres serveurs, l'équivalent pour l'informatique, donc ça c'est pour l'électronique, et puis pour l'informatique c'est le Raspberry Pi, qui coûte vraiment pas cher, ça coûte plus ou moins 100 €, enfin c'est dans ces eaux-là, même moins cher, ça dépend des accessoires que tu prends, de la mémoire vive et tout. C'est des mini-ordinateurs, tu connais probablement, sur lesquels tu peux programmer des choses, et du coup tu peux les laisser tourner. Tu peux te faire par exemple tu sais, les boîtiers télé, type Apple Télé, Apple TV, toutes ces choses-là, tu peux te créer ton propre boîtier télé, tu peux te créer un serveur pour ta maison qui fait des backups, qui contrôle la musique, etc. Donc ça, c'est des super projets, mais tu peux le faire aussi avec un vieil ordinateur, c'est la raison pour laquelle je te déconseille, faut les garder, les vieux ordinateurs, parce qu'on peut faire plein de choses comme ça avec. Voilà. Alors, je t'ai mis une fiche PDF complète dans la description, où tu vas retrouver tous ces conseils, tous ces outils, avec toutes les étapes, les listes qu'il faut faire, les outils, etc. Ça se trouve en dessous et tu la reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est le petit email que j'envoie avec mes nouveaux contenus. Ça se trouve dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à mettre les notifications. Je sais que beaucoup de personnes qui font des vidéos le répètent et le répètent, mais je prépare d'autres vidéos sur l'amélioration du quotidien, de la vie. C'est pas seulement des choses pour gagner... Il y a des choses pour gagner sa vie à la maison en travaillant chez soi, mais aussi plein de choses pour vivre mieux. Donc sur les loisirs, sur le mental, sur le travail, sur les finances, sur la maison, sur le mode de vie, sur l'efficacité, sur la bidouille, enfin plein de choses comme ça. Donc ça vient, et la fiche PDF est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.